Dans la nuit du 4 au 5 mai, vers minuit 40, des voisins du petit sanctuaire Shinto de Hitana à Tsuchiura, dans la préfecture d'Ibaraki, appelèrent les pompiers après avoir aperçu de hautes flammes sortir du lieu de culte. Fait de bois, le petit temple de 30 mètres carrés partit en fumée en 1 heure malgré l'intervention des soldats du feu, ne laissant que des braises. Cet endroit, inscrit au patrimoine culturel et historique du pays et construit sur une nécropole millénaire, avait retrouvé l'intérêt du public depuis la mode de la course au tampon, une activité très en vogue depuis quelques années, et qui, comme un rallye, consiste à collecter le sceau de plusieurs temples ou sanctuaires pour compléter un livret. Ce n'est pas le premier endroit du genre qui part en fumée, et si les encens qui y brûlent presque en permanence sont souvent la cause du sinistre, l'incendie est parfois d'origine criminelle pour diverses raisons. Il semblerait que ce soit le cas ici puisque les pompiers ont retrouvé un accélérateur de feu à l'origine de l'incendie. Il existe des groupes de militants sur les réseaux sociaux, souvent religieux, qui prônent la destruction des temples et des sanctuaires, ainsi que des associations coréennes et chinoises qui exigent que l'on rase les temples qui rendent hommage à d'anciens criminels de guerre japonais, ce qui est partiellement le cas pour Hitana, puisqu'une stèle à la mémoire de l'un d'entre eux bordait le parc du sanctuaire. Une enquête est en cours qui tentera de déterminer si ce triste incident est un acte politique religieux ou tout simplement celui d'un pyromane. Affaire à suivre. C'est vers 23h20 le soir du 6 mai que la police et les urgences de l'arrondissement de Taito à Tokyo recevaient un appel faisant état d'un possible meurtre dans un établissement de plaisir du quartier chaud de Yoshiwara. Arrivés sur place, la police métropolitaine et les secouristes trouvèrent une femme de 30 ans allongée dans une chambre à l'étage et présentant de profondes blessures au cou et à l'abdomen. L'employée de la maison close sera déclarée morte par le médecin sur les lieux du drame. Très vite, les enquêteurs trouveront l'arme du crime, un ustensile de cuisine tranchant et pointu qui sert à préparer le poisson, en bas de l'immeuble, ainsi qu'un homme d'une 60aine d'années allongé et inanimé près des portes fermées d'un grand magasin. L'analyse des caméras de surveillance ainsi que les premiers témoignages ont permis de déterminer que personne d'autre que la prostituée et son client ne sont rentrés dans cette chambre. Selon les premiers éléments, la préméditation ne peut être que retenue par la police car il est rare d'apporter un tel outil avec soi lorsque l'on va voir les filles. Quant aux blessures graves que l'homme a reçues, il reste à déterminer si la victime a pu se défendre avant de succomber ou si l'homme, pris de panique, a fait ce que le règlement intérieur de YouTube m'interdit de vous dire. La police scientifique est à l'œuvre et tente de déterminer grâce aux blessures de défense le déroulé du drame. L'homme sauvé par les médecins mais toujours dans le coma sera un élément clé dans la compréhension de ce drame terrible. Pour l'heure, la police analyse le contenu de son ordinateur et de son téléphone et interroge son entourage, notamment sa femme et ses enfants. Affaire à suivre. Hino, à l'ouest de Tokyo, 19h50 le soir du 3 mai. Un homme de 70 ans, chemise bleue et sandales marron, sonne chez ses sœurs aînées, veuves et retraitées septuagénaires, mais aussi ses voisines. Un passant qui assiste à la scène remarque un détail non négligeable, l'homme tient une hache dans sa main droite. Les minutes qui suivront seront d'une rare violence et le visiteur se déchaînera sur ses sœurs avec l'outil de bûcheronnage, les blessant gravement avant de prendre la fuite, jetant son outil devant la porte. Le passant averti avait pris soin d'appeler la police et les secours et les 2 blessés seront tirés d'affaire après des soins intensifs. Le signalement du suspect sera diffusé très rapidement et un avis de recherche envoyé dans tous les commissariats de la région. C'est finalement un promeneur qui aidera la police à boucler cette affaire en découvrant le corps sans vie du suspect le long de la rivière Tama à Tachikawa le surlendemain matin. Il ne m'est pas permis par la modération de vous donner les raisons de son trépas, mais il semble en être le seul responsable. Les enquêteurs doivent maintenant déterminer les raisons de cette folie meurtrière, alors en attendant que les 2 sœurs soient en état de parler, ils interrogent la famille proche et les voisins. D'après les premiers éléments, il semblerait que l'homme ait vécu avec sa sœur jusqu'à la fin de l'année 2022 et qu'une brouille relative à ses addictions à l'alcool et au jeu soit à l'origine de son expulsion du domicile. Le suspect en aurait gardé une certaine rancœur vis-à-vis de ses sœurs obligées de s'installer dans un petit appartement, ce qui, avec une grande consommation d'alcool ce jour-là, aurait pu constituer la raison de ce geste insensé. Affaire à suivre.
Il n'y a guère de petit Satsujin dans lequel je ne vous parle pas de crimes liés à la misère, et les événements de Kumagaya dans la préfecture de Saitama ont encore tout à voir avec cela. C'est dans la soirée du 6 mai qu'un homme de 54 ans, Sato Taesako, sans emploi, a été arrêté pour le meurtre de son père de 81 ans dans une énième altercation, sur fond d'alcoolisme et de désœuvrement. Sato, qui vivait avec sa sœur aînée et son père dans un appartement bon marché de Saitama, avait perdu son emploi en 2011 et avait sombré peu à peu dans l'alcool et les jeux d'argent, se marginalisant et dépensant la retraite de son père et une partie du salaire de sa sœur. Cette situation avait créé de nombreux conflits entre les trois protagonistes et l'homme s'était montré violent à plusieurs reprises avec les membres de sa famille, blessant même gravement sa sœur l'an dernier. C'est la dispute de trop qui aura poussé le quinquagénaire à commettre l'irréparable. Ivre-mort et désireux d'aller jouer au mahjong avec ses amis, il aurait voulu emprunter de l'argent à sa sœur qui le lui aurait refusé, créant une violente dispute à laquelle le père se serait mêlé. La sœur serait sortie ensuite, laissant les deux hommes seuls dans le logement. Très remonté, le meurtrier présumé serait allé chercher un ustensile de cuisine tranchant dans la cuisine et en aurait administré plusieurs coups à son père au niveau de l'estomac. Pris de panique, c'est lui qui a appelé les secours puis la police pour avouer son geste. Placé en garde à vue, il n'a pas nié les faits et sera présenté au procureur qui devrait le mettre en examen pour homicide. Affaire à suivre. Les usagers de la gare de Nishiharai dans l'arrondissement de Adachi à Tokyo ont eu une belle frayeur, heureusement sans grande gravité, en ce samedi 6 mai. En effet, vers 17h, à hauteur des vendeurs automatiques de tickets, une explosion déclencha une crise de panique chez les usagers, blessant légèrement une jeune femme de 20 ans au visage et au bras, prise en charge par les employés de la gare, puis très vite par les secours. Ce qui fut d'abord pris pour une attaque T trouva son éclaircissement quelques minutes plus tard lorsqu'un homme étonné de tout ce vacarme vint donner une explication très rationnelle mais surprenante à cette explosion. L'homme de 47 ans, ressortissant chinois et employé de propreté dans un complexe industriel, avait emprunté un peu de détergent à base de soude à son travail et l'avait placé dans une canette de café vide pour la ramener chez lui afin de résoudre un problème de tuyauterie. Ayant besoin de recharger son passe de transport à la borne, il avait posé la canette sur un rebord de mur et s'était concentré sur sa mission. Le produit ménager industriel, plutôt vigoureux, et la nature du métal de la canette avaient entamé une réaction chimique qui produisit une explosion au bruit semblable à un ballon qui éclate, d'après les témoins, mais qui projeta de la soude sur la malheureuse usagère qui passait à proximité. Elle a été soignée pour des brûlures chimiques légères et n'aura aucune séquelle. L'homme, lui, a été placé en détention provisoire pour transport illégal de produits explosifs et risque même une mise en examen pour acte T selon les résultats de l'enquête commanditée par le juge entité. Affaire à suivre. Le 15 avril dernier, soit moins d'un an après l'attaque fatale contre M. Abe Shinzo, ancien Premier ministre, le Japon a connu une nouvelle attaque T contre un politique de premier plan. Si elle ne causa aucun blessé grave, cette attaque fut marquante et traumatisante pour tous ceux qui l'ont vécue et confirme aussi un tournant dans la vie politique du pays. Résumé des faits, tout d'abord. Le 15 avril, le Premier ministre actuel, M. Kishida Fumio, de plus en plus décrié par la population et en pleine campagne de réélection, visitait Wakayama pour un discours très attendu dans le port de pêche de la ville. Vers 11h25, alors que le politique sortait de son véhicule et traversait la foule pour se rendre vers le port, un objet cylindrique et fumant atterrit devant lui, lancé par un homme dans la foule. Les gardes du corps ont aussitôt réagi, déployé le bouclier pare-balles et amené M. Kishida à l'écart avant qu'une forte détonation ne se fasse entendre et que de la fumée n'envahisse les lieux. Un garde sera légèrement blessé, mais la foule venue applaudir le Premier ministre n'aura fort heureusement pas à subir de dommages. Le suspect, un homme de 24 ans originaire de Hyogo, Kimura Ryuji, a été immédiatement maîtrisé sans ménagement par de solides pêcheurs présents dans la foule avant d'être pris en charge par des agents de l'agence de protection des politiques rattachée à l'agence nationale de police. Évacué sans ménagement, le suspect a été immédiatement placé en garde à vue au commissariat central de Wakayama où il a demandé un avocat avant de se murer dans le silence. Mis en sécurité à la préfecture, le Premier ministre a très vite fait une déclaration publique déplorant cette attaque T contre sa personne, gagnant au passage quelques points dans les sondages.
Le sac à dos qui avait servi à Kimura pour transporter les 2 engins détonants qu'il avait fabriqués a été retrouvé sur place et pris en charge par une brigade de déminage qui a neutralisé le second. Le traumatisme créé par l'attaque fatale contre M. Abe l'an dernier est resté dans les mémoires et certains pêcheurs du port de Wakayama où devait se tenir le discours disent avoir immédiatement pensé à un A contre le Premier ministre lorsqu'ils ont entendu l'explosion. Le suspect, qui refuse toujours de parler, a été présenté au procureur général et fait l'objet d'une enquête approfondie et efficace de la part des cellules entités, et son profil ainsi que ses motivations ont été vite mis à jour. Loin des théories du complot naissantes chez les greffons QAnon nippons, c'est une affaire de revanche et de jalousie politique qui semble avoir été à la base de cet acte extrême. En effet, Kimura, opposé au parti Jiminto, au pouvoir depuis des décennies et dont fait partie le Premier ministre actuel, avait déposé un dossier de candidature dans la préfecture de Hyogo pour se présenter à des élections locales contre le parti de gouvernement. Pour des raisons administratives, son dossier avait été invalidé et l'homme en avait ressenti une grande frustration et un profond ressentiment à l'encontre de M. Kishida, contre qui il avait entamé une procédure réclamant le remboursement des 3 millions de yens qu'il avait payés pour son dossier électoral, ainsi que des dommages et intérêts pour le stress entraîné par cette contrariété. Lors des funérailles nationales de M. Abe Shinzo, Kimura avait violemment critiqué le Premier ministre actuel sur les réseaux sociaux et l'avait même mis en garde contre un traitement équivalent. En grande détresse psychologique, il s'était réfugié dans l'amertume, l'alcool et les réseaux sociaux à outrance, ce qui ne fait jamais bon ménage. Ruminant sa vengeance, il s'était nourri de tutoriels de fabrication d'engins détonants et létaux et avait acheté le matériel nécessaire à leur confection, violant de fait toutes les lois en vigueur depuis l'attaque fatale contre M. Abe. Alors que les forces de police enquêtent toujours sur le process de fabrication de l'arme, beaucoup se posent des questions quant à la sécurité et à la protection des politiques sur le territoire national et la réelle efficacité de la police en la matière. Le suspect était le seul à porter un sac à dos au milieu d'une foule de pêcheurs et aucune fouille n'a été effectuée. Mis en examen pour 7 motifs en relation avec une entreprise T, Kimura risque au moins 25 ans de prison. Affaire à suivre. Dans la vie, il y a des valeurs sûres. Si vous ne savez pas quoi regarder après le travail, revoir la filmographie de Miike ou de Tavernier ne pourra que vous ravir. En cas de soif partagée et de convivialité perdue avec quelques amis, choisir un Yamada Niski resserrera à coup sûr les liens et ravira vos papilles engourdies par des jajas pénibles, même pour les plus becs en zinc d'entre vous. Alors quand il est question de scrutation des dérives libidineuses ou affectives de nos contemporains, il peut être tentant de naviguer du côté des penchants exotiques pour changer un peu, de faire sens en parlant d'histoires d'amours impossibles ou de vengeurs nocturnes, mais soyons honnêtes une seconde, lorsqu'il s'agit de voleurs de sous-vêtements, on n'est jamais déçu. Si je me fie à l'Institut du doigt mouillé de Fais tes propres recherches sur Yvette, pas la voisine, quoique les vidéos parlant de barboteurs de calbar font en moyenne entre plus et un peu plus de vues selon plusieurs sondages réalisés auprès d'un certain nombre de personnes humaines ou assimilées. Donc dans une logique mercantile et pour remettre mon entreprise vidéo diffusée à flot afin de nourrir mes enfants qui enregistrent une perte de poids certaine depuis la récession et la grande crise mondiale de la monétisation de 2022, quelle époque. Je m'en vais vous parler de l'un de ces virtuoses de la rapine textile, que dis-je, du Elon Musk du petit linge, Shima Takashi. Alors oui, j'en entends qui disent qui c'est lui, qui c'est ça, qui c'est ce mec-là, à cela, je dis patience, camarade, tout vient à point à qui ne précise pas la cuisson de sa viande. Monsieur Shima, 74 ans cette année, est toujours vert, travaille comme livreur de repas pour un petit restaurant d'Ibaraki depuis 1983, soit 40 ans de bons et loyaux services, au guidon de sa petite moto grise, bravant les intempéries pour réussir chaque jour ce défi incroyable, livrer des nouilles chaudes aux honnêtes gens, non aucune contrepétrie.
Ce chevalier d'un genre nouveau qui prend grand soin de sa monture, graissant, polissant et vidangeant la bête régulièrement, prend un soin tout aussi délicat. Ses petits fantasmes depuis presque aussi longtemps, et ça, c'est tout à son honneur. Homme de peu, Shima n'a jamais eu d'ambition et n'a donc jamais été déçu. Lubrique mais peu intéressé par les choses de la séduction, de par un déficit de charisme certain souligné de façon abrupte par la jante féminine à chaque tentative, il a vite rapporté son affection et la distribution de ses fluides corporels vers ses seules extrémités préhensiles et s'est forgé un imaginaire érotique au travers de quelques publications hebdomadaires sur papier recyclé récupérées dans les poubelles, car s'il est un homme de peu, Shima n'en a pas moins le sens de l'économie. Alors au fil de la construction de son univers coquinou, il s'est vite pris d'affection pour le petit linge de ses dames et très jeune, a laissé ses mains vagabonder sur les cordes à linge du voisinage, archivant minutieusement ses proies, après en avoir usé à des fins de satisfaction manuelle, économisant par là même le prix d'une soirée au restaurant ou d'une nuit au bobinard. Il n'y a pas de petites économies. Véritable conservatoire national de la lingerie, Shima s'était fait la pogne sur tout type de proie et à toutes les époques, affichant fièrement et pour son seul plaisir des reliques molletonnées de la fin des 60s jusqu'au T-bag le plus minimaliste des années 80 triomphantes. Mais s'il est un esthète patenté, sauf par les slips, notre héros n'en est pas moins homme, et c'est plus d'une fois que les empêcheurs de tripoter en rond casquette bleu marine furent à 2 doigts de le confondre, craignant par là même de devoir renoncer à ses menus plaisirs. Mais fort heureusement, cet emploi inespéré qui lui permettait chaque jour de sillonner la ville pour sustenter le prolo lui donna accès au jardin des délices des femmes au foyer, des retraités et des coiffeuses qui, dans l'excitation naturelle de tricoter des mâchoires, en oubliaient jusqu'à son existence. Alors, chaque fois ou presque que son œil égrillard se posait sur une pièce de vêtement du dessous, délicatement épinglée sur une corde en nylon, ses mains de travailleur procédaient à un prélèvement à la source qui, là encore, regagnait ses archives après usage. Dans de belles boîtes de bois et de plastique, Shima rangeait, étiquetait en sachets et remisait par-devers lui les traces d'une mode intime qui passe et change comme l'humeur de celle qui les porte. Bien loin des malfaisants, sans armes, sans haine ni violence, le grand archiviste put construire son œuvre pendant presque 6 décennies, mais vous vous en doutez, car il y a toujours un mais, même dans les contes de fées, une baloche titanesque vint troubler le potage. Moins alerte qu'autrefois, notre vieux Lupin du Calbut avait peiné à subtiliser son butin aussi discrètement qu'avant, et certaines mégères qu'il avait aperçues commençaient à répandre de vilaines rumeurs sur un livreur pervers qui reluquerait d'honnêtes ménagères par les fenêtres, mensonge, créant la panique dans les foyers et alertant la population. Notons au passage l'injustice de cette ignoble diffamation, car notre héros n'est point mateur et encore moins tactile. Alors un beau jour, peut-être une nuit, non, un beau jour de mai 2023, un regrettable incident vint mettre un terme à une admirable carrière dans le plus médiocre des derniers actes. Ce jour-là, après avoir livré une seule portion de nouilles, toujours pas de contrepétrie, s'assurant donc que la dame était seule, il repéra un bel ensemble noir séchant dans le petit jardin. Ce pour les champs d'avance, il suivit la procédure et attendit quelques minutes que la dame mastiquât ses nouilles, non, là non plus, pour franchir la petite barrière et lancer une main experte vers la tant convoitée lingerie. Un coup d'œil circulaire, personne, pas de vis-à-vis, clic-clac, l'affaire est dans le sac, mais, contre toute logique physique et galactique, une violente douleur à l'avant-bras vint stopper son bel élan, le faisant trébucher dans le gazon à quelques centimètres d'un encravaté sinistre qui avait échappé à sa vigilance. Surgi de nulle part, enfin du réduit à poubelle en fait, le mari, bâton à la main, criait au pervers, ameutant le voisinage, et bientôt la maréchaussée accusant le pauvre Shima d'avoir reluqué sa bourgeoise par le regard de la salle d'eau. Le malheureux eut beau nier et dire son droit, il avait été pris la main dans le sac et tenait encore dans ses menottes la sinistre lingerie. Il fut embarqué comme le dernier des bandits et embastillé pour de fallacieuses raisons. Lors de la perquisition, qui suit naturellement l'arrestation de ce type de criminel, la police médusée découvrira des milliers de sous-vêtements étiquetés des années 60 à nos jours dans un état de conservation impeccable et sans tache. Le pauvre diable a été mis en examen pour vol, violation de propriété et atteinte aux bonnes mœurs et risque 6 mois de prison, avec sursis sûrement, et une forte amende.
Moralité, un peu de savoir-vivre, si vous mangez chez Gérard Larcher, ne coupez pas les nouilles au sécateur. Ouah, mais c'était pas du tout une morale, ça. Tu vois, si t'avais voulu être drôle, tu n'aurais fait aucune contrepétrie, tu crées le désir, tu fais monter la tension et hop, mais non, vache. Bon, j'ai faim, moi. Chérie, on se fait des nouilles encore? Ah oui, pas avec YouTube, ah oui, tu m'étonnes. Voilà, cette 75e édition de Petit Satodine est presque terminée, mais avant, je voulais vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter, de partager si mes contenus vous plaisent, c'est très important, surtout en ces temps sombres sur YouTube, alors merci d'avance. Si vous le voulez et le pouvez, vous pouvez soutenir la chaîne en me laissant un petit pourboire sur Tipeee. Oui, Utip c'est fini. Je vous rappelle que 90% de mes vidéos sont démonétisées, voire invisibilisées. Vous pouvez aussi me laisser un Super 5, ce petit cœur sous la vidéo, rejoindre l'unité Satodine, le bouton rejoindre aussi sous la vidéo, ou en allant faire un tour sur la boutique satodine.fr où vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, les t-shirts sérigraphiés en série limitée de la chaîne, des prints, CD, etc. Il y en a pour tous les goûts. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook, j'y suis assez présent, y poste régulièrement des photos de nouilles, c'est faux. Voilà, je vous laisse, je vais me faire un sandwich. Vous parliez de moi? Lucette! Je demande à monsieur à quoi il veut son sandwich? On s'en fout à quoi il veut puisqu'il y a du pâté! Matanée.